Et c'est l'édito politique. Bonjour, bienvenue Arlette. Bonjour à vous et bonne année quand même. Oui, bonne année, bien sûr, bien sûr. C'est le 3, on peut le dire. C'est Des vrai, gens qui c'est disent vrai. qu'on peut pas le dire, mais on peut le dire. Si, Ouais. bien sûr. Alors, cette élection présidentielle, elle est dans moins de 100 jours, Arlette, et nous sommes cette fois dans l'incertitude totale. La compétition 2022 est imprévisible. Oui, alors vous allez me dire, c'est pas grave, parce qu'on s'est tellement trompé dans le passé en annonçant, vous vous souvenez des face-à-face, genre Jospin-Chirac, ou le match retour Sarkozy-Hollande, ou mis en avant des favoris comme Alain Juppé. Bon, voilà, on s'est trompé. Alors, cette fois, on se trompera peut-être moins en énumérant effectivement toutes ces incertitudes et en affirmant que cette élection est imprévisible. Alors, imprévisible, évidemment, eh bien, la compétition à la droite de la droite. Partout en Europe, les mouvements populistes sont plutôt en retrait. Chez nous, c'est l'inverse. 2 candidats au lieu d'une, Éric Zemmour, Marine Le Pen, qui va l'emporter. L'un des deux aura-t-il effectivement réussi à creuser, à faire le trou avec son compétiteur? Eh bien, pour l'instant, rien ne permet de le dire. Peuvent-ils enfin, j'ajoute la question quand même pour la forme, peuvent-ils s'allier? J'y crois pas, mais on peut quand même se le demander. Imprévisible aussi le parcours de Valérie Pécresse. Elle a réussi un bon départ. Toute la famille est unie derrière elle. Elle peut se qualifier pour le second tour. Et face à Emmanuel Macron, elle aurait une chance de l'emporter. Si elle n'est pas qualifiée, en revanche, eh bien, ce sera la fin des Républicains et la disparition du parti. Imprévisible aussi la compétition à gauche. Elle se résume à une question: qui peut sauver la gauche? Y aura-t-il un sauveur donc pour éviter le naufrage? Christiane Taubira, Anne Hidalgo qui prêche encore l'union et l'organisation d'une primaire, des appels auxquels évidemment on le sait, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon restent sourds. Enfin, Emmanuel Macron sera-t-il le Superman réussissant à la fois à gérer la crise sanitaire, à diriger l'Union européenne, enfin en tout cas à faire avancer l'Europe sur des sujets essentiels pour les Français comme l'immigration, tout en étant quand même candidat et être à la fin réélu, ce que n'a jamais réussi un président hors cohabitation. Oui. J'ajoute à peine quand même l'incertitude évidemment liée à l'épidémie qui pourrait nous priver d'un vrai débat présidentiel. C'était déjà le cas il y a 5 ans, alors cette fois ce serait insupportable. Oui, et avec cette reprise de la campagne aujourd'hui, la compétition est serrée et elle risque d'être dure, rude. Oui, sans doute vigoureuse, parce que vous l'avez bien compris, chacun joue si ce n'est sa peau, en tout cas à l'avenir pour certains de leur parti. Alors il y a 2 risques à mon avis qui s'annoncent sous ce profil. D'abord une campagne rude, c'est vrai, mais aussi une campagne violente, et je ne parle pas éventuellement de violence pendant des meetings, qui d'ailleurs auront-ils lieu ou pas, c'est une autre question, mais il y a des violences, des attaques, des menaces contre les politiques de tous bords. Il n'y a pas que les élus de la majorité qui sont ciblés par les antivax. Et puis le deuxième risque, c'est à l'inverse, l'indifférence qui se traduirait par l'abstention. Il faut toujours avoir en tête l'abstention, le niveau de l'abstention au second tour des élections locales, régionales, certes, mais quand même 65%. Merci Arlette Chabot, et vous revenez pour les grands débats tout à l'heure, donc à 9h moins le quart.